Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la partie 2 de l'épisode avec Steph. C'est parti! C'est l'heure de diffuser de la bonne musique aux masses, en direct de la réserve. Alors, meilleur album de vidéo Nasty. Allez. L'album populaire, l'album méconnu. L'album méconnu. Ça va te sembler super prétentieux, mais ils ont enregistré un vinyle avant de signer chez Coffin Lead et je te jure qu'ils déchirent tout. Lies and Bad Intention, non mais bon choix. Le titre est super débile, mais j'y suis pour rien. The monster is kinda also named Frankenstein if you think about it. C'est vraiment très débile comme nom, mais c'est vrai. Tu vis où? Tu fais quoi dans la vie? Bonjour, je vais te poser une question super chiante. Alors, libre à toi d'y répondre de façon pas chiante. Tu fais quoi dans la vie? Dans le sens d'une passion ardente ou dans le sens merde, faut que je paie le loyer? Comme tu le sens. Barista le jour, monteuse de vidéos la nuit. Ouah, c'est carrément pas ennuyé. Elle dit merci à ton tour. De jour, je travaille dans un magasin de disques. Je suis DJ à la radio. Les deux finalement. Ouais, c'est trop cool. Elle me dit ouais, enfin je diffuse sur 6 pâtés de maison, mais ça me plaît. Et la nuit, je suis batteuse, je suis maître de jeu. Je suis batteuse. La nuit, je joue de la batterie. C'est ce qui m'a amenée à Even en fait. Mon ancien groupe a eu un concert ici et je suis restée. C'est top, j'aimerais savoir jouer d'un instrument. Bah, je peux t'apprendre si tu veux. MDR, sérieux? C'est pas si difficile que ça, il suffit de taper dans le bon ordre. Je note. Oh là là, c'est très sympa de parler avec toi. Et merde, je recommence. MDR. Quel truc? Moi aussi j'aime bien te parler. Tu sais quoi, pareil, t'es méga cool. Steph, tu m'aides pas vraiment là. Je trouve ça normal de te prévenir. C'est pas la première personne sur qui j'ai craqué intensément dès le départ, ça m'arrive souvent. Je comprendrais tout à fait si ça te posait un problème, dis-le moi et j'essaierai de me calmer. Ouais, ça fait même pas 2 minutes qu'on parle et t'as déjà craqué à fond. Ça me pose pas de problème, calme-toi. On va dire ça pose pas de problème. Je crois que ça pose pas de problème. Les coups de foudre intenses, c'est un peu le but de cette appli, non? T'es sûr? Je veux pas que tu partes en courant. Foudre autant que tu veux, la partie à Je vais attendre un peu. Parce qu'à chaque fois, ça va me faire redescendre sinon. Ok. Foudroie autant que tu veux. La partie A consent par la présente à être l'objet d'un coup de foudre de l'intensité de la partie B considère appropriée. Au fait, t'as la Pride de Denver cette année. Comment dire? J'ai pas le permis. Et je taffe tout le temps, donc je l'ai manqué. C'était comment? Ben, c'était sympa. Mais pas plus que ça. Carrément surfait. T'as vraiment rien manqué. T'arranges pas les choses. T'inquiète. Je vais marquer comme elle. T'arranges pas les choses. Tu m'aides pas là. Désolée. Est-ce que ça t'aiderait que je te donne le décapsulaire commémoratif que j'ai eu au camion à bière? Ça dépend. Est-ce qu'il est voyant? Est-ce qu'il est de couleur arc-en-ciel? Oui, aux deux. Très. Alors oui, ça m'aiderait. Bon, tu sais comment c'est la Pride, les choses top sont top, les choses qui craignent. Parle-moi des choses qui étaient top, parle-moi des choses qui craignaient. Je peux sûrement deviner ce qui craignait, mais dis-moi quand même. Bah, comme d'hab, les bières trop chères, les coups de soleil, l'interdiction des joints, les vendeurs de voitures qui font semblant de se préoccuper des personnes qui à tout à coup, toutes ces personnes qui craignent toutes les années. Mais c'était sympa quand même. Ah, je te crois sur parole. Il faut que je me prépare pour aller bosser, j'ai été enchantée de faire ta connaissance, c'est dommage que tu vis aussi loin. Il faut quoi, 2 heures pour aller à Event Spring d'ici? L'inviter à se voir, dire au revoir. Inviter à se voir? Tu sais quoi, soyons folles, si tu veux qu'on se retrouve autour d'un café un jour, je me débrouillais pour
Je me débrouillerai pour venir. Ça me ferait vraiment plaisir, t'es sûre que ça t'embête pas? Violette, nous sommes les héritières d'une tradition de Guy Ezelet faisant des heures de route pour se retrouver. C'est un devoir en souvenir de ceux qui nous ont précédés. Ta révérence envers notre noble tradition m'a inspiré. Je veux bien venir à Haven si tu préfères. Viens à Haven. Je peux venir te voir. Viens à Haven. Comme ça, je me déplace pas. Sérieux? Alors tu devrais venir visiter Haven Spring. C'est au top. Je crois que tu t'y plairais. D'accord? À bientôt alors. Est-ce qu'on la verra vraiment? Je sais pas. Il y a moyen qu'elle se désiste. Ah, il y a Janice aussi qui a envoyé un message. Ah, attends, je vais juste voir son profil vite fait. Donne-moi un bon bouquin, un verre de vin sec et un billet pour l'inconnu, je serai ta meilleure amie. D'accord. Oh non, une folle de chat. Les chiens, c'est la vie. On est des ennemis jurés. J'aime les chiens. Pourquoi t'aimes pas les chats? Oh là 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 là. Oh là, oh là, oh là. Les chats sont méga cool. Pourquoi tu les aimes pas? Ils sont lunatiques et caractériels. Et ils attendent tous qu'on meure pour pouvoir nous bouffer le nez. T'as raison, on est en guerre. C'est bien les chats qui soient caractériels, ça fait comme s'ils avaient une personnalité. C'est quoi ce serpent? Tu fais quoi dans la vie? C'est quoi ce serpent? Obligé de te demander, c'est quoi ce serpent? C'était à Bali, il y avait un mec qui vendait des séances photos avec son serpent, et comme le serpent était vraiment très beau, je vais pas te dire le contraire. T'es allé à Bali. C'est vrai qu'il est extrêmement beau, n'est-ce pas? Elle s'appelait Demi, comme Demi mort. Oh. Mince, faut que j'y aille, j'ai rendez-vous chez le coupe-tif dans 20 minutes. À une prochaine fois, ça te dirait qu'on se voit. Je vais juste dire à une prochaine fois. Pas de souci, à une prochaine fois. Ça met déjà des cœurs. Ça m'a fait plaisir de parler avec toi. Ok. Donc elle a un peu d'humour. Alors. Je finirai bien par te rattraper, Jen. En attendant, il faut que j'ajoute le score du match d'hier soir. Bien joué, Gabe. Prépare-toi à te faire rétamer. Putain, quelle partie de ouf. Retracer la partie, passer la rediffusion. Retracer la partie. Tu t'améliores. Je vais peut-être même devoir jouer sérieusement cette fois. Tu peux bien jouer aussi sérieusement que tu veux. Je vais gagner. L'orgueil précède la chute, Steph. Parfois ça touche mal. Fais ce que tu veux, mais ne pense surtout pas à Jet portant une couche. Oh, Gabe! Je t'ai dit de ne pas y penser. Arreux, Steph. Je te sers un verre de mon meilleur lait maternisé. Ah. J'entends rien. Ouais, Steph. Où t'es passé, bordel? Ben alors, Gabe, qu'est-ce qui t'est arrivé? Je croyais que t'allais jouer sérieusement cette fois. J'avais les mains glissantes. Seuls les mauvais artisans se plaignent de leurs outils. Ma première victoire sur le tableau. Je vais pas en faire toute une histoire. Je veux pas me porter la poisse. Nickel. Ensuite, écoutez votre chanson originale, continuez le dessin d'Ethan. Je vais d'abord lire ce qu'il y a. Si Ducky ne passe pas récupérer son album de Bobby Darin, je le sacrifie au dieu des big bands. J'ai pas déballé ma batterie. Parce que je me sens encore coupable d'avoir quitté le groupe? Ou par paresse? Et du coup, on n'a pas pu voir s'il y avait quelque chose dedans. De toute façon, je pense qu'on l'aurait pas vu. Ce serait bien de voir le chat des autres épisodes. Dernière chose à faire aujourd'hui, ranger toutes les décorations de la Pride. Il m'a fallu beaucoup trop de temps pour remarquer ce truc. Ne pas nourrir l'animal dans cet enclos. D'accord.
Décider de ce qui va dans ce rayon ou pas est le moment le plus passionnant de ma journée. D'accord, ok. Reggae. Si l'été était une personne, elle écouterait carrément du reggae. Et elle me plairait carrément. Je n'ai jamais rien vu d'aussi sain que ces ados de Haven qui achètent des exemplaires dédicacés de Taynor. Friandises pour chat. Peut-être que j'arriverai à la faire sortir du mur avec une poignée de friandises. Poser. Où est-ce que je devrais les poser? Je pourrais poser quelques friandises ici. Les chats adorent les rebords de fenêtres, non? Ou peut-être ici. C'est un petit coin tranquille. Sur le rebord de la fenêtre, dans le coin. Si c'est un chat qui a peur, je dirais plutôt dans le coin. C'est un gage de réconciliation. Miam miam. Ce n'est pas ce qu'il y a de plus efficace pour rafraîchir l'air, mais avec la chaleur qu'il fait, je prends ce que je trouve. Beaucoup de gens m'ont félicité d'avoir ces badges, mais peu d'entre eux en ont pris. Toutes ces étiquettes me rappellent l'époque tellement ingrate de la régie des pièces de théâtre du lycée. Je croyais que les chats n'étaient pas chiants. Mon chat me hait, que faire? Guide pour les nouveaux propriétaires. Le goûter des chats. Vous voulez donner une friandise pour gagner la confiance de votre chat? L'erreur la plus courante commise par les personnes ayant leur premier chat est d'essayer de le nourrir quand vous le voulez. Astuce. Essayez de placer la nourriture ou les friandises de votre chat dans un lieu calme et sans passage où il se sentira en sécurité pour manger. Alors. Qu'est-ce qu'on a là? Figurine. Une semaine après le début de la campagne, Mikey avait imprimé ce nouvel Elamon et me l'avait envoyé. Le noble et grand Elamon a traversé bien des épreuves. Il a maintes fois perdu des membres, la vie, et il est revenu d'entre les morts un nombre incalculable de fois. 12. Mais à travers toutes ces épreuves, Elamon a toujours pu compter sur une chose. L'amitié. L'amour et l'affection d'une amie fidèle. Hein? Quoi? C'est sympa, je dis pas à Steph, mais tu sais bien qu'Elamon combat seul. Toujours. Je parle de ton épée. Oh, continue. Ça fait bizarre à la voix de Mikey en français comme ça, j'apprécie pas du tout. Je préférais la voix anglaise. Mais bon, au moins on a une voix en français, c'est cool. Souvenir. Je n'oublierai jamais la tête de Mikey quand son aspersion d'acide avait rongé le box de son cheval et qu'il avait dû se taper les étendues de la mort à pied. L'existence du trésor enfoui au cœur du volcan est bien connue des habitants. De temps en temps, des fiers à bras inconscients s'y aventurent et on ne les revoit plus jamais. Waouh, il doit y avoir un sacré trésor là-dedans. J'ai dit qu'on ne les revoyait plus jamais, mais par contre on les entend. Leurs cris, seule preuve de leur funeste sort, résonnent à travers les villes et les gorges environnantes. C'est des bijoux, de l'or ou quoi? Tu arrives devant une porte, encadrée par 2 imposantes sentinelles de pierre, montant silencieusement la garde. Je les connais celles-là. L'une d'elles dit toujours la vérité, l'autre ment. Une lueur rouge éclaire soudainement leurs yeux, et elles lèvent leurs armes. Intrus, l'heure de ta mort a sonné, crie-t-elle en chœur. Oh, alors elles mentent toutes les deux. N'ayons pas peur des mots. Cette campagne a été mythique jusqu'ici. Je suis tellement contente que Mikey nous ait poussés à rejouer. Je vais inventer le méchant le plus méchant qu'il ait jamais vu pour le remercier. J'ai réduit la liste à 3 possibilités. Il faut que je me décide. Ok, on va lire ça alors. Méchant. L'enfant sorcier. Nombreux étaient les mondes qui connaissaient le nom d'Olberon.
Ce nom a été craché comme une insulte chuchotée d'une voix emplie de peur ou criée à l'agonie. Mais une chose ne changeait jamais. Il évoquait l'horreur impitoyable. Tous les héros qui affrontèrent Oberon, quelle que soit sa forme, périrent au combat. Parfois, il prenait l'apparence d'une immense araignée hurlant de ses 1000 mâchoires, parfois encore celle d'un cerf noir au bois enflammé. Mais à Kéreï, Oberon prit une forme plus bénigne, celle d'un enfant vêtu d'argent et maniant un bâton de pain déformé. Il reprit le chemin de la domination, gagnant en puissance derrière les chevaux ébouriffés et le chevalier déchu de la colline aux alouettes. Duragon, chef de guerre Minotaur. Duragon, le briseur de roches et piétineur de racines, rejoignit la horde de l'évêque Exangu dès qu'il fut en mesure de soulever une hache. Ses prouesses martiales lui permirent de gravir les échelons et il finit par trahir l'évêque Exangu et prendre le contrôle de sa horde sans soif. Nul dans le royaume n'ignorait que Duragon était un véritable monstre. Le chef de guerre ne faisait pas de prisonniers, n'épargnait aucun champ et s'abaissait même à massacrer les guérisseurs dans l'exercice de leur métier, un crime impardonnable aux yeux du tribunal. Mais ce que Duragon voulait par-dessus tout était un défi à sa mesure, et c'est en Elamon qu'il vit un potentiel adversaire. Kisby, le seigneur de la tempête, vieille chouette. Crâne de piaf, emplumé, tête de linotte. L'ingénieur-chef Kisby, autrefois respecté, fut exilé au combat céleste avec une volée d'insultes. La brillance de ses projets, la beauté du sacrifice leur échappaient. Kisby était le plus talentueux ingénieur que le conseil avait accueilli pour des générations. Son travail avait été mis en œuvre d'un bout à l'autre du juchoir ambulant afin d'améliorer le quotidien de ses habitants. Oh là là, pardon. L'ampoule solaire, l'exoël, la liste n'en finissait pas. Mais lorsqu'il suggéra d'atomiser une planète voisine quasi inhabitée afin de fournir suffisamment d'énergie aux Joshuar pour cette génération, il fut affublé de nombre de noms d'oiseaux. Duragon, on peut le voir dans l'épisode de Life is Strange Before the Storm. Le boss Duragon. Avec Chloé, on le combat avec Elamon, le personnage de Mikey. Enfin bon. Ah, il y avait les images là. D'accord. Choisir. Alors, lequel de ces méchants pourrait être l'adversaire ultime du grand, du puissant Elamon? Sélectionner. Kisby, Oberon, Duragon. Duragon, vu qu'on l'avait déjà fait dans Before the Storm, je vais dire peut-être Oberon, il a l'air assez étrange, effrayant. Il peut se transformer, tout ça. Je vais marquer Oberon. D'accord, alors. Écoutez notre chanson, continue le dessin d'Ethan. Continue le dessin d'Ethan, je l'ai pas vu encore. Garder une longueur d'avance sur Elamon demande beaucoup de travail. Utilisateur, batteuse au bonnet. Salut les gens, je suis en panne d'inspi. Mon joueur principal est devenu tellement bon à deviner où je cache les mimes, les coffres, les jarres, les armoires et les rangements d'armes que c'en est obscène, il sait toujours où c'est. Parlez-moi de vos meilleurs mimes au piège en général. C'est mon seul et unique vice. Utilisateur, maître, seigneur maître de Gelshire. Oh le papa. Gelshire. Oh, je suis décidée de tomber. Bon, un jour, j'ai mis un mime dans le dernier coffre à trésor de ma campagne. Vraiment, le tout dernier coffre qu'ils ont trouvé après avoir vaincu mon grand méchant. Un alchimiste zombie qui essayait d'empoisonner la source de mana du monde au passage, je le recommande. Ça va sans dire, mais l'équipe les avait de travers. Mais ils l'avaient pas vu venir. Utilisateur, chevalier errant de l'ombre. L'an dernier, j'ai transformé un PNJ qui donnait des quêtes en mime. Sa tête s'est fendue en deux avec ses dents, avec des dents partout et tout. J'ai sûrement dû enfreindre des tonnes de règles, mais ça valait le coup. Shorty d'orque. Les mimes sont nuls.
Utilise un miroir maudit et envoie-les dans le monde des ombres. Trop bon. Ok. Elle a gardé le colis. Enregistreur portable. C'est pas... Attends, minute. Ah, tu vois? C'est pas un raton laveur. Je pourrais écouter cette mélodie que j'ai bricolée. Je crois qu'il manque une accroche. Mais quel genre d'accroche? Une accroche vibrante, une accroche pop. Vibrante, ça correspond à quoi, une accroche vibrante? À une guitare électrique? Une accroche pop? Je vais dire vibrante. Peut-être une accroche vraiment vibrante. Quelque chose qui donne envie de lever le poing. Ouais, ça doit être ça. Post-it. Ça commence vraiment à prendre forme. Il n'y a pas eu beaucoup d'acheteurs de partitions. Je devrais vider le rayon quand j'aurai le temps. Sérieux, si c'est aussi nul que Kashia a l'air de le penser, il faut carrément que je l'écoute. Et on peut l'écouter ou pas? On peut penser ce qu'on veut des années 80, mais le synthé basse a été un don du ciel. Il n'y a pas de raison que l'histoire s'arrête ici. Je rajoute quelque chose? Nécromancien embuscade. Nécromancien. Donnons à ces gamins une raison de s'enfuir en courant. Parfait. Il y en a moins, oui. Mais il en reste encore tellement, tellement. Ok, donc on a fait tous les rappels. Terminer les tâches de l'émission radio. Chercher le disque demandé dans la réserve. Oh, d'accord, ok. Chercher le disque demandé dans la réserve. C'est parti. La réserve, elle est là-bas. On va enfin pouvoir ce qui se cache derrière. À quoi ça ressemble. Ah ouais, c'est assez grand quand même, hein. C'est vachement grand même. Oh. Joli. Oh là là, il vaut mieux le laisser ici. Sinon, je vais l'agiter à l'antenne jusqu'à ce qu'on me vire. Ouh, c'est peut-être le moment de me plonger dans le passé du magasin. Ça a dû être une sacrée fête. Sobies Music devient Rocky Mountain Record Trader. Jazz, rock and roll, rhythm, blues, folk, country, western. Venez à notre grande réouverture, le 1er juillet 1968, de 10h à 20h. Oh, waouh, Cradle Snack. Je crois que mon père avait un disque d'eux. Kashia a fait tourner le magasin pendant longtemps. Nous vous invitons cordialement à assister à la fête de départ à la retraite de Kasia Sobieski, qui se tiendra au Rocky Mountain Record Trader le 13 août 2004 à 20h. Ok. Super. Moi qui avais peur de me retrouver en panne de carton. T'as dû voir passer pas mal de coupes de cheveux douteuses, pas vrai? Ça manque encore pas mal d'autocollants. On peut en mettre d'autres? Pas encore. Oh, des souris. Allez, mystérieux chat du mur. C'est l'heure de gagner ta croûte.
Super. Le disque que m'a demandé ce mec est enfermé là-dedans. Et qu'est-ce que j'ai en guise de combinaison? 4 dessins? Cher futur Dave, on a été obligé de changer la combinaison du cadenas pour éviter que Dave du passé renverse du champ sur les disques rares. On te donne un indice. Ashley et Lucas du passé. Saint-Patrick 2009. Ashley et Lucas. D'accord. Donc un petit fantôme, une étoile, un œil et une glace. Bon, ces dessins sont censés être des indices. Je devrais chercher dans le magasin. Ça a dû être une sacrée fête. Est-ce qu'il y a Ashley ou Lucas quelque chose, non? Je crois que mon père avait un disque d'eux. Donc Ashley et Lucas, et c'était... Je peux peut-être deviner la combinaison? Il n'y a jamais que 42 milliards de possibilités. Tu fais chier, Dave du passé. Saint-Patrick 2009, ok. Saint-Patrick 2009, Ashley, Lucas. Alors, qu'est-ce que je pourrais voir là-dedans? Sexe, drogue et... Ça ressemble bien à des fantômes. D'accord. Je vais prendre ça pour référence. Charlotte. Chaque fois, je suis un peu perdue. Une meuf comme je les aime, joyeuse Pride Steph. Ok. Peut-être là. Waouh, cette guitare a l'air d'en avoir vu des choses. Humble Beginning. Ortega. Je pense pas que ce soit ça, mais bon. Les cours de cuisine pour le 3e âge de Betty sont populaires. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ça me fait mal, mais je trouve ça drôle en fait. Décider de ce qui va dans ce rayon ou pas est le moment le plus passionnant de... Ces lunettes sont sans le moindre doute en forme d'étoile. When I see jump, bottle spinner. D'accord, y a pas de date. Prendre. Ça pourrait servir. Dernière chose à faire aujourd'hui, ranger toutes les décorations de la Pride. Je suis entrée vite fait, je vais dire les autres pubs. Si je peux. Alors. KR City vous est présenté en partie par nos sponsors du Black Lantern. La chaleur est particulièrement violente cet été, alors rendez-vous aux lanternes pour y échapper avec... De nouvelles glaces à l'eau, la clim. La climatisation. Et si vous choisissez bien votre table, vous pourrez même entendre Jed râler à voix basse pour la facture d'électricité. Et si ça ne suffit pas à vous faire entrer... Tournoi de billard, tournée des bars. Le tournoi de billard du 4 juillet devrait vous convaincre. Vous êtes tous invités à jouer et à perdre votre argent contre Ducky. Passez au Black Lantern aujourd'hui et dites-leur que c'est Steph qui vous envoie. La dernière pub. Et maintenant, chers auditeurs, une courte page publicitaire. Vous en avez assez de lire les informations des grandes villes qui sont à l'autre bout du pays? C'est que visiblement, vous ne lisez pas la Gazette des Rocheuses. Les reporters de la Gazette sont tellement d'ici.
qui sont dans votre appart, que vous mangez avec l'un d'entre eux. Que vous? Oui, vous! Vous êtes en train de déjeuner avec l'un d'entre eux au moment où je vous parle, sans même le savoir. Et, étant du coin, ces reporters Ont les mêmes priorités que vous, voient tout. voient vraiment tout. Ils voient ce tag aussi, et ils en parlent. Ils voient ces nids de poules aussi, et ils en parleront. Et cette photo de bite que vous venez d'envoyer et que personne vous avait demandé? Ouais, elle aussi, ils l'ont vue. Si vous voulez lire du journalisme impartial et de premier ordre, vous n'avez pas besoin de chercher plus loin. Lisez la Gazette des Rocheuses. Salut! Vous êtes à l'antenne avec Steph. Salut. Je t'ai entendu parler de la Pride l'autre jour et tu m'as convaincu d'y aller la semaine prochaine. Trop bien, de rien, effet sonore encouragement. Ouais, j'ai trop hâte. J'ai fait mon coming out il y a déjà un moment, mais j'ai jamais eu de copain. Je me suis dit que la Pride serait le meilleur endroit pour en trouver un. Tu vas à la Pride pour te trouver un mec? Est-ce que ça va le faire? Une petite minute. Aïe, un 4. Il fait sa première Pride à la recherche du grand amour. Comment est-ce que je peux l'aider à tempérer ses attentes? Le dé n'a pas l'air de penser qu'il réussira. Il repart déçu. Il se fait des amis à la place. Prêt à connaître ton avenir? Ouais, carrément. Tu arrives un peu nerveux et tu commences à explorer le festival. C'est un raz-de-marée de musique, de couleurs et de délicieuses odeurs de cuisine de rue. Ce qui t'étonne le plus, c'est que tu te fais des amis dès que t'arrives. Des artistes, des gamers. Un groupe s'arrête pour admirer ton t-shirt. Ils croyaient en fait que c'était un clin d'œil à leur MMO préféré. Gay et geek. J'adore. C'est ça. Vous commencez à discuter et t'as vite l'impression de les avoir toujours connus. Tu passes la journée avec eux à explorer le festival et vous échangez des numéros. C'est que quand tu rentres chez toi, que tu t'aperçois que t'as pas pensé à trouver un mec de toute la journée. Ah, c'est pas trop mal, j'imagine. Je rencontrerai des gens, au moins. Merci. Bonne attitude. Merci d'avoir appelé. D'accord, donc on a fait le point sur un peu tout. Est-ce qu'on peut naviguer encore? Je vais mettre celle-ci. Bon, on est à la recherche d'autre chose. Donc il nous manque l'œil et la glace. L'œil et la glace. Où est-ce qu'on peut trouver ça? Ça m'a fait plaisir, sincèrement. Cher Steph, merci de m'aider à vendre ma BD, je suis super content que ça marche bien et j'aurais pas pu y arriver sans toi. Bisous Ethan. Et Char. Est-ce qu'on peut trouver d'autres disques là peut-être? Superbe cette GTO. Qu'est-ce qu'ils avaient tous à donner des noms d'animaux à leur groupe? Je vois de mes yeux 5 yeux. Je vais emprunter ça une minute. Quand on doit concurrencer tout Internet, il faut être agressif. Si ça, c'est pas un cornet de glace, c'est que j'ai vécu toute ma vie dans la confusion. Je l'embarque pour plus tard. J'ai les 4 disques. Le cadenas n'a qu'à bien se tenir.
Terminer les tâches de l'émission radio. J'avais quoi d'autre comme tâche pour l'émission radio? Je vais faire un tour vite fait. Je crois qu'il y avait 3 appels ou 2 appels. Et les 3 pubs, c'est tout. Parce que c'est marqué comme quoi j'ai pas terminé les tâches de l'émission radio. Donc il y a forcément autre chose. On va voir. Regardez. Je sais que c'est pas grand-chose, mais j'ai toute la mémoire d'un poisson rouge. Avant de finir ma journée, prendre 2 appels minimum. Donc ça c'est bon. Faire 3 pubs à l'antenne. Bah c'est bon, j'ai terminé les tâches alors. Pourquoi il me dit terminer les tâches? Ou c'est peut-être par rapport à la musique qu'on doit mettre avec celui qui nous a appelés. Mais du coup, le jeu, il consiste juste à s'occuper du magasin. J'ai les 4 disques. Le cadenas n'a qu'à bien se tenir. Parce que du coup, c'est pas hyper intéressant. On s'occupe juste du magasin et puis c'est tout. Je me demande s'il y aura d'autres événements, mais je pense pas. Donc, les indices cachés ici est censé me permettre d'ouvrir ça. Je ferais mieux de m'y mettre. Ouvrons ce foutu cadenas. Donc fantôme, étoile. On va d'abord se concentrer là-dessus. Je les ai posés où déjà? Là. Revoir. Si ça, c'est... ça... Je vois de Fantôme. mes yeux... 5... yeux... Donc, je sais pas ce qu'elle disait sur les fantômes. Si, ça ressemble bien Ok. à des fantômes. Donc là, on a 2 fantômes. Donc c'est peut-être... le chiffre 2. Donc après, c'était les étoiles. Il y en a 4. Je vois de mes yeux... Ok, yeux et glace. Si ça... Je vois de mes yeux... Il y en a 5. 5... yeux... Donc 5 yeux. 5 œils. Et les glaces, Si 3. ça, c'est 3 pas un boules de cornet de glace. glace, c'est que j'ai vécu toute ma vie dans la confusion. Donc j'ai 24, 53. Ouvrons ce foutu cadenas. Alors, 20, donc 2, 4, 5 et 3. Nickel! Enfin, je peux détruire le Mordor et continuer ma journée. Oh, super. Le voilà. Ce Grady a bon goût. Je peux enfin retourner dans la cabine et passer ce disque, si ça intéresse encore quelqu'un. Ah, j'avais pas vu ça. Une micro-célébrité locale jugée méga cool. Très jolie. Une nouvelle voyante DJ redonne vie à une radio montagnarde. KRCT, une radio indépendante installée dans le Rocky Mountain Record Trader de la paisible Evans Spring, a connu un étonnant boom d'audimat grâce à sa nouvelle voyante radio. Steve Gingrich, fondée en 1994, la station peinait à attirer un nouveau public depuis des années. Mais Gingrich, qui dit s'être lancé sur les pronostics par la radio, sur un coup de tête, a changé tout cela. Les gens aiment qu'on les laisse participer à l'émission, dit Gingrich. Le taux de rétention d'auditeurs de KRCT a augmenté de 20% depuis son arrivée. C'est cool. Enlever les décorations de la Pride. D'accord, donc on doit enlever les décos.
Donc tout ça c'est bon, ordi, publicité, y a plus rien. On va enlever les décos. Quand j'aurai fini de traîner, j'irai préparer le carton pour les décorations. Ça enlève ou pas le ballon? Non. Il a de la gueule, ce magasin. Allez, c'est parti. Donc là, on peut peut-être les enlever, les ballons. Toutes les bonnes choses ont une fin. Non. Ce qui signifie que toutes ces décorations de la Pride doivent partir. Izzy les avait achetées pour ma table de cuisine. Notre première Pride ensemble. Santé. T'as l'air heureuse. Je repensais à la semaine dernière, quand le serveur est arrivé et qu'on s'est lâché la main, au cas où. Putain, qu'est-ce que ça fait du bien de pas avoir à m'inquiéter pour ça. Même si c'est juste le temps d'un week-end. Ouais. Je les adore. Notre calligraphie était au top. C'est pas trop chelou qu'on attende un événement toute l'année, tout ça pour passer l'après-midi entière assise sur la pelouse À claquer trop de thunes. et à rencontrer des gens sympas. Et à recharger mon âme à bloc. Parole. C'est bon, les pancartes ont séché, on peut y aller. À chaque fois que je regarde ça, j'ai l'impression de faire partie d'un tout. Pourquoi est-ce qu'on fait la fête? Pourquoi est-ce que c'est si important? On a passé des générations entières à vivre cachés, ou à rejeter notre identité pour nous protéger. Aujourd'hui encore, les personnes queer vivent dans la crainte. C'est pour ça qu'on fait la fête. Pour montrer au monde entier qu'on existe et qu'on n'a pas honte. Qu'on est fiers. Avoir le courage d'être ici, d'être vous-même dans le monde dans lequel on vit, c'est déjà un acte de rébellion. C'est un acte de résistance. Moi, je veux devenir comme elle. Moi aussi. La Pride n'est pas finie tant que le drapeau flotte. Je crois que je vais le garder pour la fin. Ah bon? Ok. Les gens ont toujours peur de prendre ceux de Chloé. Regarde-moi tous ces stands qui font genre d'en avoir quelque chose à branler de nous un mois par an. Oh, je sais. Arrête. C'est à mourir de rire. On vous aime tellement qu'on a mis un arc-en-ciel sur notre logo. Nous nous engageons à emmerder tout le monde, hétéro ou gay. Mesdames, aimeriez-vous avoir une carte de crédit arc-en-ciel? Je vais aller l'emmerder. Non, arrête. Chloé, je te jure. Il y a autre chose ou pas? Ou on a déjà tout enlevé? On va essayer le drapeau. La Pride n'est pas finie tant que le drapeau flotte. Je crois que je vais le garder pour la fin. Ben, on n'est pas à la fin là, il y a rien d'autre. Y a quoi d'autre à enlever là, sérieusement? Il me semble qu'on a fait le tour. J'ai loupé quelque chose. Je vois rien qu'on puisse sélectionner pourtant. Ouais. Je vois rien du tout. C'est dommage de décrocher toutes ces décorations quand même. Peut-être dedans il y a quelque chose.
Là-bas, apparemment, sauf que je sais pas si on peut l'enlever. Ah, là, il y a un autre drapeau. Je le raccrocherai au-dessus de ma batterie, un jour. Joyeuse Pride, Seattle! Je vais pas vous garder longtemps, hein. Merci beaucoup d'être venu ce soir pour soutenir le refuge pour jeunes LGBTQIA. Et je voulais aussi vous dire que... Putain, vous m'avez fait passer la meilleure Pride de ma vie. Sérieux. On a encore une chanson pour vous, elle s'appelle Campton Cafeteria. 1, 2, 3, 4! Je crois que j'ai tout enlevé, sauf le drapeau sur la porte d'entrée. J'ai pas vu tout à l'heure, mais regardez ce qu'il y a là. Il y a un cheval de manège. C'est incroyable. Comment il a pu atterrir ici? Il y a tellement de drapeaux. Je sais même pas ce qu'ils veulent dire. Fierté queer, fierté bi, fierté pan, fierté lesbienne, fierté ours, je crois. J'ai l'air toute bête. J'aurais dû porter des fringues plus cool. Stéphanie, t'as l'air d'une lesbienne de 14 ans à sa première Pride. Tout le monde est passé par là. Et tout le monde te trouve adorable. T'as pas besoin d'en faire plus. Tu es à ta place ici. On dirait de la propagande. Qu'est-ce que je fous ici? Bah, c'est comme toi qui es resté ici, non? Qu'est-ce que tu fous ici? Elle regrette déjà de s'être installée ici? Ça va vite. Je pense qu'elle aurait jamais dû rester ici à ce moment-là. À Haven Spring. Apparemment, c'est Halloween. Steph? Tu sais que tu peux toujours me parler, hein? De n'importe quoi. Si j'avais quelque chose à dire... Tu n'es plus toi-même depuis un moment. Tu fais des heures de dingue, tu réponds pas au téléphone. On est ta famille. On est là pour toi, tu sais. Habitants de Haven, ne changez pas de station. Je vous ai préparé une sympathique petite soirée pleine de bons sons. Bien sûr, je continuerai de passer la meilleure musique de tout le pays. Bien sûr, je prendrai vos appels et je prédirai votre avenir. Et... bien sûr, je vous raconterai la suite de la saga de la chatte possédée du magasin et de mes tentatives infructueuses d'apprivoiser cette petite sauvageonne. Mais avant ça... une autre chanson. Qu'est-ce qu'elle a? Elle est le bouleversée? Allez, mode taf activé. Waouh, c'est presque comme si on était une vraie station de radio maintenant. Donc on va vraiment faire que ça tout le long du jeu. C'est pas ce que je préfère, je vous avoue. Les gameplays à répétition, à part si c'est des MMO, ça me prend la tête. Mais bon. Après, tous les gameplays sont plus ou moins à répétition. Dîner autocollant. Attention aux météorites collantes. Vous devez prendre une grosse décision. Un événement tendu se profile à l'horizon. Vous aimeriez savoir comment ça va se passer? Alors, il vous suffit d'un coup de fil. Appelez-moi et découvrez votre avenir en direct à l'antenne. C'est beaucoup moins cher qu'une assurance vie. Alors, qu'est-ce qu'on a à faire? Autre jour, même merde. Lire toutes les pubs, prendre au moins 2 appels. Elles sont où les pubs? Je les vois pas, normalement elles sont ici.
Ah oui, publicité. Oh merde. Oh, putain de chat. Qu'est-ce que je suis censée faire de ça? Glace avalanche. Voici une offre de notre plus fidèle sponsor, les glaces Avalanche. Ouvert pour Halloween. Pas de farce douteuse. Avalanche sera ouvert pour Halloween. Alors, si ta maman t'oblige à porter une doudoune sous ta robe de princesse, sache que tu pourras passer poser ta tête surchauffée dans les congélateurs d'Avalanche. Ils offriront des cornets gratuits à tous ceux Costumé. Qui chante Monster Match. Costumé? qui viendront costumés. Alors, allez, sortez votre cape de Dracula du fond du placard et plongez vos crocs dans une boule de cerise forêt noire. Bref, allez manger des glaces. Salut! Vous êtes à l'antenne avec Steph. Hey, salut à vous. Merci d'avoir pris mon appel. Me remerciez pas encore. Qu'est-ce que je peux prédire pour vous? En fait, je sais pas. Je vais passer 3 semaines dans la tour de guet à la sortie de la ville. Et j'espérais juste pouvoir parler à quelqu'un. 3 semaines tout seul. Des conseils? Merde, 3 semaines tout seul dans une petite cabine. Et moi qui trouvais que j'étais forte de survivre 6 heures dans la mienne. J'y peux rien, je suis un solitaire de niveau 90. Et vous? Je dois être plus proche d'un niveau 10. Ok, monsieur le pompier. Puisque ceci est une émission de voyance, que dirais-tu d'essayer de prédire mon avenir? Je suis pas devin, mais je ferai de mon mieux. Qu'est-ce que vous voulez savoir? Quelles sont mes chances de finir toute seule pour toujours? Ah, ok. C'est une peur ou une aspiration? Une peur. En fait, ce serait la conclusion naturelle de ma trajectoire actuelle. Et si je dois finir comme ça, j'aime autant que ça soit par choix. J'ai pas de cocotte en papier, ni rien pour m'aider, mais je peux vous dire une chose. S'éloigner des gens est la partie la plus facile. C'est même trop facile, parfois. Je ne trouve pas ça facile. Oh, je sais. Je trouve pas ça facile. Je suis pas d'accord. Je me suis toujours sentie coupable quand je quittais quelqu'un. Ah, mais les sentiments, ça s'emporte. Vous pouvez les prendre avec vous quand vous quittez la ville. C'est quelque chose que j'ai appris à mes dépens, mais l'idée de la solitude est parfois plus séduisante que la réalité. Et souvent, ceux qui veulent être seuls à tout prix sont aussi ceux qui appellent des émissions de radio juste pour entendre la voix de quelqu'un. Mais c'était pas vraiment une séance de voyance, n'est-ce pas? Ah, vous m'avez démasqué. Il faudra que je fasse mieux la prochaine fois. Merci de m'avoir parlé. Et merci à toi d'écouter KR City. D'accord. C'est mignon qu'il ait dessiné un 1 avec tous ces points d'exclamation. Mes pubs ne vous plaisent pas? Dites-le plutôt à mon Miaoufisto. Alors, parle de à l'heure du dit. Et bientôt musique en live. Les lisibles soir. Ça doit être lundi soir. Merci Jade. On va faire ça. Black Lantern. Pub. Adorables auditeurs de Haven, je vous ai déjà parlé de tout ce qui fait la réputation du Black Lantern. Son excellente cuisine, ses excellentes bières, son excellent service et son excellente ambiance. Alors qu'attendez-vous? Une raison de plus pour y aller? Alors tenez. L'happy hour, l'heure du dîner. L'happy hour. Hein? Ouais, l'happy hour, durant laquelle les excellentes cuisines et bières sont encore moins chères, mais ça ne dure qu'1 heure, à ne pas manquer. Vous pensiez qu'on ne pouvait pas faire mieux, mais désormais, vous pouvez aussi y découvrir la musique en live, des homards vivants. De musique en live? De la musique live les lundis soirs. Ou peut-être les dimanches soirs. Si vous venez un dimanche soir et qu'il n'y a pas de musique, eh ben, c'est que c'est le lundi. Passez aujourd'hui et dites-leur que c'est Steph qui vous envoie. Bah, c'était marqué lundi ou je sais pas quoi, donc c'est lundi. Ok, regardez. Mes pubs ne vous plaisent pas? Dites-le plutôt à mon Miaoufisto.
Alors, Grimley, le service le plus fiable de Evan Spring au service de Evan. Des prix sur les modifications. Bon, ok. ok. Waouh, c'est presque comme si on était une vraie station de radio maintenant. Je suis tombée encore une fois. KR City est sponsorisé par Grimley. Vente, réparation. Vente. Grimley Vente. Le service le plus fiable de Evan Springs de véhicules de seconde main. Parlons un peu de l'histoire de Grimley. Ils sont au service de notre communauté. Depuis longtemps, par amour. Je me rappelle plus. Depuis vachement longtemps. Genre depuis l'époque des hommes des cavernes, où il n'y avait pas de moteur et où ils devaient marcher à toute vitesse pour faire avancer leur voiture. C'est le genre de niveau d'expérience auquel vous pouvez vous fier. Donc si vous ou la personne que vous aimez est une voiture, vous devez d'aller faire un tour chez Grimley. J'ai encore des choses à faire dans le magasin. Je ferais mieux d'y aller. Est-ce qu'on peut en mettre une autre? Non. Je pense pas. Bon, allez, go. J'ai collé la liste des tâches sur mon ordi portable. Voyons ce qu'il me reste à faire. Colorado Spring, 33 ans. Oui, ça fait mal. Quel intérêt de montrer ça comme ça? Pas vraiment un rat de salle de sport, plutôt une gerbille. 26 ans. Ne perdons pas de temps. Vas-y. Tu veux que je te ramalangadine quoi? 22 ans, Grillet. Écoute mon projet, Sainte-Foy. Je pense que ça pourrait plaire à Steph. Cette utilisatrice n'a pas encore d'écrit, ok. Elle fait des soirées. Ça a pas l'air d'être quelqu'un de très stable, mais bon, pourquoi pas. Je m'appelle Keg, Shady Creekron. Keg. Activiste handicap discrète, homosexuel affiché. C'est bien, ils mettent au moins quand ils sont handicapés ou pas. Bon, je les ai tous mis. Faire cuire le cul, Smolder. Voilà. Violette. J'ai laissé son message en lu depuis une semaine. Tu fais chier, Violette. Pourquoi t'es allée compliquer les choses? Alors, où est-ce qu'on en était? Je suis en train de monter des plus vieux reportages. Non, c'est pas ça. Je sais pas où est-ce qu'on en est. On peut pas revenir directement où est-ce qu'on en était. Je crois que c'était par là. Tu m'aides pas là, désolé. Ok. Oui, ça m'aiderait. Je peux sûrement deviner ce qui craint, mais dis-moi quand même. Si on l'avait vu. Je crois sur parole. Voilà. D'accord, à bientôt. Alors, salut. C'était juste pour te dire que je suis bien rentrée. Parfait. Merci beaucoup pour ce week-end. J'avais pas réalisé à quel point j'en avais besoin jusqu'à maintenant. Non, merci à toi. Je crois que j'en avais bien besoin aussi. T'es sûr que ça t'a pas dérangé que j'envahisse ton appart tout un week-end? Bah, c'est pas comme si j'en avais pas profité aussi. Sérieux, je me suis éclatée. Moi aussi. Dis, il s'appelait comment ton ami au du bar? Gabe? Non, le plus vieux avec un chapeau. MDR de qui? C'était pas Reginald? C'est son nom officiel? Pourquoi? En fait, je suis en train de monter des publi-repostages des années 90 pour mon projet de collage. Et je suis quasiment certaine que c'est lui qui représente la pub pour un machin qui s'appelle le Blender blindé. Envoie ça tout de suite, s'il te plaît. MDR, je t'envoie par email. Ah putain, c'est bien lui. J'avais raison, il me fascine trop, il a vécu genre une dizaine de vies complètes. Faut que je déniche un de ces blenders blindés pour me faire un smoothie avec des pièces de monnaie. Délicieux. Ah, quelle soirée de merde.
Ah mince, qu'est-ce qui s'est passé? T'es sûr que t'as le temps? Je travaille, donc je reste pas sur le chat tout le temps, mais je regarderai quand je pourrai. Ok, je viens de rentrer au pire rencard de l'histoire. Elle a été méga indifférente du moment où je me suis assise au moment où je suis partie. Elle m'a regardé dans les yeux, genre une fois, elle m'a même demandé si j'étais une étoile d'or, cette conne. Quoi, mais en quoi ça la regarde? Merci. Bref, j'ai pas passé la soirée à me dire à quel point j'aurais préféré être avec toi, à quel point faire des rencontres craint et la chance qu'on a eue de se rencontrer. Et je sais pas, je me suis dit qu'on devrait peut-être discuter de ce qu'on est, alors, qu'est-ce qu'on est l'une pour l'autre, Steph? Répondre, laisser traîner, répondre. Salut, je suis vraiment désolée. J'ai eu beaucoup de choses à faire, j'ai été vraiment déprimée. Je suis dans une mauvaise période, l'automne est une saison difficile pour moi. Je suis désolée de t'avoir fait subir mon problème. Je survivrai, j'ai pas envie d'en parler, non, je survivrai. Je survivrai, j'y arrive toujours, mais ça a été particulièrement dur cette année. Je suis contente que tu ailles bien, tu sais que tu peux tout me dire. Je sais, je vais bien. D'accord, tu penses qu'on pourrait peut-être parler de ce que je t'ai demandé? Je veux être avec toi, je peux pas. On va répondre après. Reprends-toi, Steph. Et tiens-toi bien. Faire le premier pas, attends qu'elle fasse le premier pas. Vas-y, Tori. Et je peux te demander quelque chose? Vas-y. T'es pas dans un groupe? Pourquoi? Tu me dis trop quelque chose. Des meufs, un peu punk, un peu alt. Drugstore make-up, c'est ça. Ah putain, je vous ai vu à l'Atomic Decay à Salt Lake City. Ah, c'est un quel hasard. Le concert t'a plu? Tu faisais quoi à Le concert t'a plu? Vous étiez au top, j'ai eu genre un gros coup de foudre pour ta guitariste. Mignon. Oh, easy, cool. Je la présenterais bien, mais on se parle plus vraiment. La vraie de l'apprendre. Bref, on s'en tape, c'est à toi que je parle là. Et qu'est-ce que tu fais de beau maintenant? Plus de groupe? Mode détente à Haven Spring, DJ dans une station de radio. Ça a l'air cool. Ouais, on me paie pour imposer mes goûts musicaux à tout le monde, faut avouer que c'est pas mal. Le rêve. Bon. Faut que j'y aille. C'était sympa de parler avec toi, ton groupe était vraiment bien. Dire au revoir, inviter à se voir. Dire au revoir. J'ai connu une Steph au lycée, c'était la seule, la plus positive, la plus joyeuse que j'ai jamais rencontrée. Ça a l'air chiant, ça a l'air agréable. Ça a l'air trop bien, j'aimerais bien connaître quelqu'un comme ça. Ouais, hein, j'arrive pas à moi. C'est pour ça que j'aime m'entourer de gens joyeux pour aspirer leur joie. Comme ces poissons ventous qui s'accrochent aux requins. Ouh, je les adore. Bon d'accord, on arrête de broyer du noir. Parle-moi d'un truc qui te rend heureuse. J'ai récemment redécouvert ma passion d'enfant pour la péontologie. Ah, t'étais fan des dinosaures? Hyper cool, populaire, et aimé de mes camarades, tout à fait. Ça a tellement changé depuis qu'on est petite. On a découvert tellement de nouvelles espèces, on en sait tellement plus, c'est fascinant. À toi, un truc qui te rend heureuse. Ma chatte, mon taf. Enfin, je dis ma chatte, mais elle est à personne en fait. Et elle me déteste juste légèrement moins que le reste du monde. Et je sais pas du tout où elle est là, et je crois bien qu'elle m'a abandonnée. J'ai l'impression que t'as pas vraiment honoré l'esprit de la question là. Bon, je crois que c'est l'heure de partir, mais ça m'a fait plaisir de te parler d'une grincheuse à une autre. Ah, je me sens vraiment pas de jouer le jeu, là. C'est quoi son profil à elle? Ne perdons pas de temps. Je m'ennuie facilement et je me vexe difficilement. Alors, elle s'ennuie facilement, d'accord? Et on peut pas la vexer facilement, d'accord? On sait très bien pourquoi on est sur cette appli. Ouais, donc... je pense pas que ce soit une relation sérieuse qu'elle cherche, elle.
faire le premier pas. Il faudrait que je m'oblige à sourire et à être gentille. Mais putain, je sais pas si j'en ai la force. Juste pour prévenir, t'as l'air d'être quelqu'un de cool, et j'ai grave envie de parler, mais je suis d'une homme de chien, si j'ai l'air bizarre, ça a rien à voir avec toi, promis. MDR, attends un peu, t'en sais rien que c'est pas moi, je pourrais te mettre encore plus de travers. Je prends le risque, quel courage, alors qu'est-ce qui t'arrive? On va parler d'autre chose, un anniversaire de merde. C'est l'anniversaire d'un jour vraiment merdique, et je suis coincée au taf toute seule. Et je suis la seule femme cuire dans le rayon d'1 milliard de kilomètres, et mes 2 seuls amis sont hétéros, et mon ex me déteste, et je suis quasi certaine que j'ai foutu ma vie en l'air en m'installant ici. Mais à part ça, ça va. MDR, ouais, ça fait beaucoup. Désolée, mais c'est toi qui as demandé. Parle-moi de tes passions, parle-moi de tes regrets, parle-moi de tes peurs, parle-moi de tes passions. D'accord, tu vas avoir une conversation sérieuse, alors dis-moi quelque chose de sérieux sur toi. Qu'est-ce qui te fait vibrer? MDR, merde. Ça craint si je te dis que j'en ai aucune? Carrément. Et je crois pas. Allez, c'est toi qui voulais du sérieux, alors cherche. Oui, t'as raison, c'est ce que je voulais après tout. Pendant ma première année de fac, je pensais que je voulais devenir psychologue. Mince. Clinicienne. C'était ma passion. Qu'est-ce qui s'est passé? J'étais nulle MDR, douée pour parler, nulle pour écouter. Maintenant, ma grande passion est celle de provoquer les filles que je rencontre sur l'appli jusqu'à ce qu'elles me racontent leurs pires secrets. Là, c'est toi qui me racontes ta vie. On dirait qu'on a un point commun alors. À toi de me parler de tes passions. Musique, les règles et les caractéristiques. Musique. Alors, ils écrivent encore. Bon, où est-ce qu'on en était? Facile, la musique. D'accord, pourquoi? Et pourquoi tu me cuisines? Parce que je t'ai donné une vraie réponse, et j'en veux une en retour. Très bien, ce qui me passionne dans la musique, c'est la communauté qui se forme tout autour. J'adore voir des gens bondir ensemble dans la fosse, j'aime le fait que quand on voit quelqu'un porter le t-shirt d'un groupe qu'on aime, on est immédiatement presque amis. J'adore être sur scène et voir que le temps d'une seconde, toute la salle est d'accord sur quelque chose. Ça m'étonne pas que tu sois dans un groupe, vraiment pas. J'étais dans un groupe, et ça veut dire quoi ça, d'abord? Rien, c'est juste que ça me surprend pas que ta passion tourne autour de toi. Pourquoi tu te comportes comme une connasse? Pitié, arrête. Qu'est-ce qui va pas chez toi? Ça marche cette tactique d'habitude? J'ai pas de tactique. Donc tu te comportes comme une connasse pour le fun. Je trouve pas que je me comporte comme une connasse. Tu te comportes carrément comme une connasse. C'était peut-être un peu exagéré. C'était pas mon but. Alors c'était quoi ton but alors, hein? Je voulais juste mettre du piquant dans la conversation. Tu déconnes. Tu sais quoi? T'as peut-être bien fait de pas devenir psy pour le bien de la santé publique. T'as raison. Tu veux venir? Pardon. Est-ce que tu veux venir chez moi? Après tout ça? T'es pas obligé. Carrément pas. J'arrive pas à le croire, mais carrément pas. On dirait que vous avez affaire à un fantôme. Ok. On va faire pareil. Alors, donc on va répondre à elle. Je veux être avec toi. Je t'aime beaucoup, V, et si ce que tu cherches en ce moment c'est genre du sérieux, alors je veux en parler. C'est vrai? J'aurais pas dit si je le pensais pas. Alors, pourquoi je le sens mal? Steph, tu t'es volatilisé, et peut-être que c'était pas à cause de ce que je t'ai dit, mais peut-être que si. Et quoi qu'il en soit, t'as eu peur, et tu t'es planqué. C'est injuste. C'est injuste, je me suis pas planqué, j'avais besoin de temps. Steph. D'accord? Je vais pas me disputer avec toi, fais-moi un message! Je crois qu'on devrait éviter de se parler pendant un moment, j'espère que tu tireras certaines choses au clair. Moi aussi, je veux pas de ta pitié.
Moi aussi. D'accord, ok. J'aurais peut-être dû proposer aux autres de se voir. Bon, c'est pas grave. Mikey. Mec, ça fait trop longtemps. Alors, t'en penses quoi, mec? Ça fait trop longtemps, j'ai trop hâte de recommencer à tuer Elamon. D'ailleurs, ça c'est du Steph Gingrich. Yo, on se parle toujours tout à l'heure, Steph? Bon, j'imagine que t'as eu un empêchement, réponds-moi quand tu lis ça, ça fait plusieurs jours, tu vas bien, meuf, je m'inquiète, là, j'ai vraiment besoin de te parler. Plus particulièrement parce que demain, enfin, tu sais ce qu'on est demain? Réponds-moi. La mort de Chloé demain, non? Ça se trouve, enfin, le demain, n'importe quoi. Là, on est à Halloween, en octobre, c'était quand Chloé Price était morte. Ah oui, il faut que j'ajoute le score de la partie d'hier. Cette partie m'a épuisée. En même temps, elle m'épuise toute. Une partie à la fois, je t'aurai. Avec Charlotte, on a lancé un club de lecture où on lit les polars les plus trash et après, on s'explique à quel point on les aime. Les petits nouveaux. Je vais vous trouver une maison. On est tombé bien bas. Je me retrouve à soudoyer ma chatte avec de la drogue. La country, c'est un mélange de cœur brisé et d'alcool auquel on ajoute un violon qui tue. La première étape de mon plan démoniaque pour corrompre la jeunesse. Tiens, mais laquelle est celle de Gabe? Malin, non? La Steph-lection. Au lieu de la sélection, c'est la faute de Ryan. J'ai déjà essayé de lui frotter le ventre. Les cours de cuisine de Betty ont eu beaucoup de succès grâce à ce panneau. Je crois qu'on a tout vu. Je devrais prendre ma commission en risotto. J'ai traîné ce gros fauteuil jusqu'ici et je n'ai même pas encore fait la sieste dessus. Où va le monde? Le mec s'est installé là pendant 3 heures. Il n'a rien acheté. En revanche, il m'a laissé tout ce bordel à ranger. Super. J'ai perdu 20 ans de mobilité lombaire en utilisant cette putain d'antiquité. Ryan m'a dit que la loi de l'État exigeait que chaque commerce ait des plantes, et je n'arrive toujours pas à savoir s'il mentait ou pas. Je vais les faire encadrer. Merci d'avoir servi de modèle pour mon ébauche. Tu étais trop concentré sur le jeu du jukebox pour t'en apercevoir. Bisous, Char. Curieux. Je crois que j'ai tout vu. La première étape de mon plan démoniaque pour corrompre la jeunesse. Je n'arrive toujours pas à croire qu'on vende encore des BD. Bravo à Taynor d'avoir réussi à susciter autant d'intérêt. Est-ce qu'il y a autre chose? Voyons ce qu'il me reste à faire. Ah, tout. Oh, joie. Chose à faire parce que personne ne fait jamais rien par ici. Ranger les BD éparpillés autour du point d'écoute, sortir la poubelle de la réserve, ranger les nouveaux albums dans le rayon nouveautés, trouver le nouveau CD qu'Andy a demandé par email. Allez, plus que quelques petites choses à faire. Un appel. Oui, je suis à vous. Ici, Steph. Ah! Alors, ok, j'ai besoin de ton aide. J'ai des ennuis avec les RH. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai fait une connerie. Je parlais de salle de gym avec une collègue. On parlait de travailler nos jambes et elle a dit qu'elle voulait se concentrer plus sur le bas de son corps. Je le sens mal. Et qu'est-ce que tu lui as dit? Bah, je lui ai dit que ses fesses étaient très bien comme ça et qu'elle avait pas de soucis à se faire. Ce qui était très con. Sans deck. On n'est plus dans les années 50. Sandek,
Non mais quelle idée de parler des fesses de ta collègue. Je sais bien, mais est-ce qu'on est vraiment obligé d'en faire tout un plat? Je suis vraiment pas comme ça, sérieusement. Mais je flippe maintenant. Est-ce que tu peux me dire ce qui va se passer avec les RH? Je vais voir ce que je peux faire. « 10. Le chiffre le plus fade du dé. Une discussion avec les RH. Le dé ne m'aide pas des masses. Alors... qu'est-ce qu'il mérite? Une deuxième chance, un savon. Une deuxième chance? Me revoilà. Prêt à faire face aux conséquences de tes actes? Allez, comme ça on n'en parle plus. T'as rendez-vous avec les RH dans une salle d'attente, assis sur une chaise en plastique, à côté d'une affiche « Accrochez-vous » tout droit sortie des années 80. Pendant 45 minutes intenses, ils te font répéter la politique contre le harcèlement sexuel de ton entreprise et ils finissent par décider que tu dois lui présenter des excuses. Tu es sûr de toi? Parce qu'elle a ri et elle m'a remercié. Mais c'est ses collègues qui ont décidé d'en faire toute une histoire. T'es sérieux là? Je suis désolé, mais c'est juste que tout le monde se comporte comme si j'étais devenu un pervers tout à coup. Vous en êtes un et détendez-vous. C'est bon, détends-toi. Personne n'a dit que t'étais un pervers. Je sais que t'as pas essayé de la mettre mal à l'aise, mais clairement tu l'as fait. Alors au lieu d'aller raconter à un DJ de radio que t'as fait une connerie et que tu es un mec bien, pourquoi tu le prouverais pas en allant t'excuser? Ouais, t'as raison. Si t'as d'autres questions, adresse-les à tes RH. Merci d'avoir appelé. Waouh, c'est presque... ça me laisse en... Pfff, Kashia, t'es toujours méga cool. C'est une idée fantastique, franchement je suis ravie que toutes ces vieilleries te servent à quelque chose. Fais attention en farfouillant dans la réserve, certaines choses y sont cachées pour une raison. Crois-le ou non, mais la boutique était un endroit à la mode. Hélas, personne ne reste éternellement tendance puisqu'on parle de tendance. Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'est la K-pop? Une bande de jeunes du lycée du coin sont passés rendre visite aux fossiles du mausolée, de la maison, et celui avec qui on m'a mise n'avait que ça à la bouche. Question liée, que signifie stanner? Quelqu'un? Moi qui étais toujours à la page. Salut Cash, j'espère que ça ne te dérange pas, mais j'ai trouvé des photos et des flyers dans la réserve. Ça fait bizarre de se dire que le magasin faisait des trucs comme ça. On devrait essayer d'organiser plus d'événements, de revenir au bon vieux temps. Enfin, j'en ai encadré quelques-uns pour faire une sorte de mur des grands événements. Qu'en penses-tu? Oh, j'espérais pouvoir l'appeler Steph 2. Cher Steph, merci d'avoir utilisé Paul Critter. N'oubliez pas de dire à vos amis que Paul Critter est le moyen le plus rapide et le plus simple de savoir ce que pense votre public. Et c'est complètement gratuit. Les résultats de votre sondage Paul Critter sont inclus ci-dessous. Auditeur, Valkyrie 45%, Saucisse 21%, Princesse Lamopate 13%, Gosse 11%, Scream 6%, Belzébuth 2, Steve 2%. D'accord. Bah, je crois qu'on a tout ce qu'il faut ici. Bah, retourner à nos moutons, hein. D'un côté, t'as fait terminer la tâche du magasin de disques, écoutez votre chanson, ok, ok. Bon, on y va. Vu qu'on a que ça à faire, on va essayer de le faire assez rapidement. Oh, est-ce que ça va continuer encore longtemps ou pas? De faire des tâches du magasin tout le long. Il y avait aussi réorganisé le coin nouveauté, je crois, sur l'ordinateur. Tant que les groupes continueront à sortir des disques physiques, je continuerai d'essayer de les vendre à des clients physiques. On peut pas. CV. J'ai honte de l'avouer, mais Jay est notre meilleur candidat pour l'instant. Bio. Je suis le genre de mec que si vous me parlez, vous aurez l'impression de valoir de l'or. J'écoute beaucoup de musique et aussi à la radio. Vous m'engagez en tant que DJ, vous le regretterez pas. Expérience professionnelle, animateur de colonie, 2 ou 3 ans, Canary Cave, chien. J'ai songé à devenir chauffeur de taxi partagé pendant un moment. J'ai écrit aussi des chansons compétentes, écouter de la musique, parler de musique. Ok. Je n'arrive pas à croire que cette clarinette prenait la poussière dans la réserve, alors qu'elle aurait pu prendre la poussière ici.
La nouvelle liste s'est remplie en une semaine. Ça fait partie des problèmes qui n'en sont pas vraiment. Je suis trop contente d'avoir gardé cette horreur. Y a-t-il autre chose? Non, Ryan. Ça veut dire les joueurs restants qui ont aussi fait éclore un œuf de dragon, évidemment. Le secret de l'antre du dragon. Si 2 joueurs ou plus font éclore une carte œuf de dragon au même moment, le joueur possédant le plus de cartes œuf de dragon peut invoquer l'ancêtre en premier. Si ce joueur ne peut pas payer le coût en mana afférent, l'ancêtre visite les joueurs restants en fonction du nombre de cartes œuf de dragon qu'il possède, en ordre décroissant. Les règles sont plutôt claires, j'exige une revanche. Elle est où sa musique? Là-bas? J'arrive pas à m'imaginer travaillant dans ce magasin en pleine Beatlemania. Je me demande combien... Oh là là, ça devait être compliqué d'être un goth à la mode dans les années 90. Manifestation contre la sortie de l'album de Dr. Blasphemy. Les mamans contre les chansons sataniques organiseront une manifestation devant le Rocky Mountain Record Trader le 17 septembre 1994. Le Record Trader choisir de stocker le nouvel album de l'artiste de rock and roll, Dr. Blasphemy. La musique de Dr. Blasphemy est un affront obscène au bon goût, aux valeurs américaines et au mode de vie traditionnel. Bon, ok. Je me vois vraiment pas faire le même taf pendant 40 ans. Le voilà. D'accord. Bon, je laisserai le reste au nouvel employé, si j'arrive à en trouver un. Ça fait un moment que je n'ai plus retravaillé mon espèce de chanson. Ça doit bien faire 6 mois que je bidouille cette mélodie. Et je sais toujours pas ce que c'est censé être. Mais ça me plaît, pour l'instant. Je suis pas fan, Ça moi. pourrait le faire avec un breakdown, non? Oh, et des voix. Un breakdown triomphal, un breakdown glauque. Glauque? Je me demande ce que ça va donner. Peut-être que j'apporterai une touche glauque au breakdown. Ça va demander beaucoup de travail, mais je suis au taquet, là. D'accord, il reste quoi à faire? Continue le dessin d'Ethan. Il est où le dessin d'Ethan? Il était pas sur ce mur-là de base? Alors, où est-ce qu'il est ce dessin d'Ethan? Panneau d'affiche, ok. Ça c'est les tâches, portrait, c'est pas ça. Râteau cassé. Apprendre. Je dois les ranger où? Dans la bibliothèque au fond, peut-être? Celui-ci, je peux le laisser accrocher. Merci, Gabe. Professionnel à l'heure. Où est-ce que je peux mettre ça? Prendre. Donc ça, c'est ce qu'il y a sur le PC. C'est ce qu'on doit faire sur le PC. D'accord, ok. Donc il fallait bien le faire finalement. Mettre en rayon. Allez, Gingrich.
Encore un appel. Merci d'avoir appelé KR City. Vous êtes à l'antenne avec Steph. Salut. Bonjour. C'est la première fois que j'appelle, alors... Pardon si je me trompe. Je raccroche, pas de mauvaise réponse. T'inquiète pas. Impossible de se tromper ici. Dis-moi juste ce qui te préoccupe. D'accord. Merci. Je faisais partie de l'équipe de foot du lycée l'an dernier, puisque les équipes de loisirs s'arrêtent à 16 ans. Et il y a une fille dans l'équipe. Elle est, je sais pas, horrible. Je sais bien que je suis maladroite des fois. Je suis pas une fille genre cool. Mais c'est pas une raison pour qu'elle me torture comme ça. J'ai pas envie d'arrêter de jouer. Le foot, c'est la seule chose que je fais vraiment bien. En fait, ce que je veux savoir, c'est... Je veux me défendre. Mais est-ce que ça va bien finir? Ou est-ce qu'il vaut mieux que je m'arrête? Ça craint vraiment. Laisse-moi voir un peu. Boum! 16. Il n'y a rien de pire que les harceleurs. Surtout quand ils vous gâchent ce que vous aimez le plus. Qu'est-ce que je lui dis? Elle a fait un bon score. Tu lui cloues le bec, vous devenez amis. Devenir ami avec quelqu'un qui fait que t'insulter? C'est pas la meilleure solution. Pour certains, oui, mais... je serais pas de cet avis-là. Bon. Prête à découvrir ton avenir? Oui. Alors? Tu fais profil bas. Et au départ, on dirait que rien n'a changé. Elle continue de te torturer dès que l'occasion se présente. Mais un jour... Tu pètes un câble, elle se loupe. Elle va trop loin. Là, c'est le sale tour de trop. L'insulte qu'il fallait pas te faire. Et tu pètes un câble. Tu t'approches d'elle et tu lui dis « Essaie encore un truc du genre et je te préviens, je te défonce !» Oh, waouh. Tu t'attends à moitié à ce que le reste de l'équipe la défende. Mais non. Tout le monde est carrément impressionné. Bien sûr, tout ne devient pas parfait du jour au lendemain, mais à la fin de la saison, tu t'entends super bien avec toute l'équipe et la petite connasse est mise à l'écart. En fait, personne n'aime les connasses. Et les autres filles de l'équipe attendaient qu'une chose, pouvoir arrêter de faire semblant. Ouais, ça a l'air super, mais c'est jamais qu'une belle histoire. Eh ben, si ça peut t'aider, j'ai connu ça. C'est vrai? Ouais. Au collège, puis au lycée, j'ai même songé à déménager pour que ça s'arrête. Les gamins comme cette fille dans ton équipe ont du flair pour repérer les différences. Ils sentent quelque chose de bizarre et ils sortent les crocs. Mais si t'arrives à trouver ce qui te rend différente, que tu te l'appropries, que tu t'en armes, tu leur enlèves des munitions et tu les prends pour toi. Ils se retrouvent complètement désarmés. Pour moi, ça a été mon coming out. Pour toi, qui sait? Mais ta différence est ce qui fait que tu déchires. Tu peux me croire. Merci, Steph. Ça m'aide. Vraiment. De rien. Et merci d'avoir appelé. Ok. Eh bien, on va se terminer là-dessus. J'espère que ça vous aura plu et je vous dis à dans une prochaine vidéo. Tchuss!